Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer un pare-feu Sophos XGS dans VMware Workstation. Pour ce faire, évidemment, vous aurez besoin de VMware Workstation et vous aurez besoin des fichiers OVF fournis par Sophos. Pour les télécharger, vous pouvez cliquer sur le lien que je vais mettre en description de cette vidéo. Vous allez atterrir sur cette page et vous pouvez cliquer sur Firewall Installers. Ici, nous allons sélectionner Virtual Installer Firewall OS for VMware. Vous cliquez sur Téléchargement. Il vous faudra préciser quelques informations pour télécharger le fichier. Vous cochez l'option et vous cliquez sur Envoyer. Vous pouvez enregistrer le fichier dans l'emplacement de votre choix. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez l'extraire. Vous allez vous retrouver avec plusieurs fichiers OVF et 2 fichiers VMDK. La suite se passe dans VMware Workstation et vous allez cliquer sur Open a Virtual Machine. Vous allez choisir le fichier que vous venez de télécharger. Avec VMware Workstation, je vous conseille la version 8 en paravirtuel. Vous pouvez cliquer sur Ouvrir. Vous mettez le nom que vous souhaitez et l'emplacement que vous souhaitez. On peut cliquer sur Import. Ici, vous pouvez tout laisser par défaut ou bien paramétrer en fonction de vos besoins. Pour ma part, je vais modifier quelques options. Je vais lui mettre 8 Go de RAM, mais ce n'est pas obligatoire, et je vais lui mettre 4 cœurs au niveau du processeur. Au niveau des 3 cartes réseau, elles sont toutes les 3 paramétrées en bridge. Dans notre cas, on va laisser comme ça, mais sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser des VMNet. Je ferai prochainement une autre vidéo vous présentant le lab que j'utilise avec Sophos. On peut cliquer sur OK et démarrer la VM. Une fois le chargement de l'OS terminé, il faut savoir une chose, c'est que l'IP par défaut de votre Sophos est en 172.16.16.16 sur le port 4444. Il vous faudra donc paramétrer la carte réseau de votre PC dans la même plage que cette adresse IP. Pour ma part, je vais la paramétrer en 172.16.16.1 en 3 x 255. Le reste, on peut laisser par défaut et cliquer sur OK. Il faut ensuite ouvrir votre navigateur et se rendre sur l'adresse https://172.16.16.16.2.4444. Ici, vous pouvez cliquer sur Paramètres avancés, continuer vers le site. Et si tout s'est bien passé, vous allez atterrir sur la page de paramétrage du pare-feu Sophos. La traduction n'étant pas très bonne chez Sophos, je vous conseille de rester en anglais. Vous cochez l'option et vous cliquez sur Start Setup. Ici, vous créez le mot de passe administrator du Sophos. Si votre Sophos a accès à Internet, vous pouvez laisser l'option cochée, il ira télécharger la dernière version. On peut cliquer sur Continue. Ici, vous pouvez créer un mot de passe pour la master key du Sophos. Vous cochez l'option et vous cliquez sur Continue. Ici, vous choisissez un nom pour votre pare-feu et un fuseau horaire. Pour ma part, Europe et Paris. Vous pouvez vérifier l'heure qui s'affiche et cliquer sur Continue. Sachez que sur le site de Sophos, vous pouvez avoir une licence Home Edition du pare-feu Sophos que vous pouvez inscrire ici. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on peut cocher cette option et cliquer sur Continue. Libre à vous de cocher ou pas cette option et de cliquer sur Continuer. Ici, nous allons paramétrer la partie LAN du Sophos. Vous avez le choix entre le port A et le port C, sachant que le port B sera automatiquement le port WAN. Libre à vous de mettre l'IP que vous souhaitez. Pour ma part, je vais laisser par défaut car j'ai pas besoin de modifier. Je vais désactiver le DHCP. Si vous en avez eu besoin, vous pouvez le laisser activer. Je clique sur Continue. Ici, libre à vous de cocher les options. Pour ma part, je ne vais pas les cocher car je peux les activer par la suite une fois que l'installation sera terminée. Ici, Sophos va vous demander une adresse mail pour envoyer des notifications et les backups de la configuration. Vous mettez ce que vous souhaitez. Ici, vous pouvez vérifier les options paramétrées et cliquer sur Finish. Le Sophos va redémarrer pendant l'installation. Une fois le redémarrage terminé, la page web va s'actualiser automatiquement et vous allez atterrir sur la page de connexion au Sophos. Comme tout à l'heure, je vous conseille de rester en anglais et vous pouvez maintenant vous connecter avec le compte créé tout à l'heure. Sachez que le username par défaut est admin et le mot de passe que vous avez renseigné tout à l'heure. L'installation d'un pare-feu Sophos XGS dans VMware Workstation est donc terminée. Rapidement, je vais vous montrer la partie Network et l'onglet Interface, car c'est ici que vous pouvez paramétrer vos différents ports en fonction de ce que vous avez mis dans Workstation. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.